Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour vous en octobre. N'hésitez pas à me rajouter sur Instagram et vous allez voir, je mets plein de contenus en plus exclusifs, des guidances, des conseils, plein de choses. Alors, le 7 de bâton, comme le signe que j'ai tiré avant vous, c'était les taureaux avant vous. Et les taureaux aussi, il y a eu le 7 de bâton, la compétition, la jalousie, le fait de tout le temps devoir se défendre, se justifier, expliquer pourquoi on fait les choses comme ci, pas comme ça. Donc fatigant. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous parle, en tout cas ces 2-3 derniers mois. Alors les Gémeaux, je sais pas pourquoi j'avais envie de mélanger plus longtemps pour vous. Alors au début, non, l'énergie générale qui vous accompagne tout le long du mois d'octobre. Début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. Et en dos de deck. Alors le dos de deck, c'est le contexte, c'est donc les 2-3 derniers mois d'avant. On a des bâtons, on a pentacle, on a coupe, on a épée. Et on a 2 arcades majeures. Ça a l'air plutôt équilibré les Gémeaux, plutôt canon. Ok. Donc on commence dernièrement dans le passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez planté une graine, un nouveau projet, un projet immobilier, un projet professionnel, un nouveau couple, quelque chose qui a débuté dans le passé, que vous avez commencé. Et là, vous attendez de voir comment ça évolue, c'est quoi sur le moyen long terme. Vous essayez de projeter une vision, de faire un vision board, un tableau de visualisation. Vous essayez aussi peut-être de planifier, de réfléchir à l'après. Ok. Donc ça, peut-être aussi un voyage, ça peut parler de voyage. Vous avez envie de voyager, de déménager, de vous expatrier. Donc ça, c'était dernièrement. La carte qui va vous accompagner, vous guider, vous amener dans la bonne direction tout le long du mois d'octobre, c'est le roi de coupe. On vous demande de bien gérer vos émotions, de ne pas vous laisser, on va dire, imprégner par les émotions, le stress des autres. Vous ne devez pas être une éponge émotionnelle. Vous devez gérer vos émotions, gérer le changement qui arrive, parce que là, vous voyez, il arrive, il y a une vague qui arrive, il la voit arriver, donc il sait qu'il y a un changement qui arrive. Le changement, c'est toujours inconfortable. Le cerveau humain est très, très friand de la zone de confort. Donc, c'est un peu le problème. Donc, il y a des changements qui arrivent et on vous demande, du coup, de rester stable parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça me fait penser un peu à la tsunami vague de changement. Restez stable, gérez vos émotions, gardez des soirées dans la semaine pour faire une introspection, pour écrire, ok, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, ces 7 derniers jours, est-ce qu'il y a eu des moments où j'ai peut-être trop stressé, j'étais en colère, j'étais coupable, est-ce qu'il y a eu des émotions négatives où j'aimerais bien revenir dessus pour mieux les comprendre, mieux les maîtriser. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Au début du mois, on a le 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle pourri, la fin d'un cycle de merde, où vous vous laissez mal parler par les autres, il y a un manque de respect, il y a peut-être même une honte de votre projet, honte de votre vie, honte de qui vous êtes. Quand j'ai mélangé, là, il y avait la 7 de bâton qui a sauté, donc peut-être aussi il y a des gens qui n'arrêtent pas de vous attaquer et vous devez tout le temps vous défendre. Là, avec le 10, c'est la fin, c'est la goutte d'eau de trop, où vous dites stop. Et toutes les personnes qui vous font dévaloriser, qui vous dévalorisent, qui vous font sentir comme une merde, vous font sentir que vous n'êtes jamais assez, qu'il faut toujours que vous fassiez des efforts, etc. Vous vous en éloignez. Stop, ça suffit. Et maintenant, vous allez commencer un nouveau cycle avec un as d'épée, du coup après le 10 c'est l'as, où vous allez apprendre à mieux vous parler et à
Faire attention à ce que les gens autour de vous vous parlent aussi bien que vous parlez à vous-même. Hyper important. Ce que vous souhaitez, c'est le cavalier d'épée. Vous voulez que les choses s'accélèrent. Vous voulez donc déjà que ça arrive rapidement, parce que vous l'attendez la vague, mais je crois que vous n'êtes pas prêt pour ce qu'elle arrive. Et on vous dit, préparez-vous, accrochez-vous. Accrochez-vous, ça va venir. Et là, vous voulez de la rapidité. Je pense que vous allez être servi bientôt. C'est pas dès la fin du mois et dès novembre. Quoique là, c'est pas non plus des cartes très lentes. Hein. Donc je pense que c'est déjà là, mais c'est peut-être pas assez rapide pour vous. Le cavalier d'épée aussi, peut-être il veut des communications, il veut aller sur internet, il veut faire des choses rapides, il veut, s'il fait des démarches, il veut que ce soit sur internet, il veut que ce soit rapide, il veut que ce soit... Donc voilà, il y a tout le côté démarche, peut-être même des formations, une formation. Vous voulez élever d'un niveau, vous voulez que ça aille plus vite, vous voulez vous former, vous voulez avoir plus de compétences, vous voulez avoir plus d'accréditation grâce à de l'administratif, vous voulez des choses que votre projet avance. Votre projet. Alors un projet, ça peut être un projet d'activité, projet perso, ça peut être un projet professionnel, financier, ou ça peut être un projet relationnel, un projet de couple, un projet d'amitié, un projet de voyage. Mais en tout cas, ça va s'accélérer, vous inquiétez pas. Ce qui va vous aider, c'est le magicien. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable et compétent et que le bon moment, c'est maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire une formation, vous n'avez pas besoin de vous préparer à je sais pas quoi, vous n'avez pas besoin de vous dire qu'il vous manque ça, il vous manque rien du tout. Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes le magicien de votre vie pour commencer maintenant ce nouveau projet, ce nouveau voyage, cette nouvelle relation, ce nouveau truc. Par contre, moi j'ai envie de vous dire, vous souhaitez que ça aille rapidement, vaut mieux lentement mais sûrement, ou en tout cas de manière modérée. Trop rapide, vous allez oublier des choses, ça va peut-être encore plus vous stresser, donc faites attention. Le challenge, c'est le 4 de coupe. J'ai l'impression... la 4 de coupe, normalement, c'est « je suis blasée ». Émotionnellement, je suis stable, mais il se passe rien de folichon. Donc, ça veut dire que je pense que chez vous, il n'y a pas assez de stabilité. Il y a trop d'émotions fortes. Il y a trop de hauts, de bas, d'émotions négatives, positives, de vagues, de tsunamis, de changements, de ça dépote, il faut tout le temps que je m'accroche. Il faut tout le temps que émotionnellement je m'accroche. Il n'y a jamais de temps de calme émotionnel, de temps de pause. Et je pense qu'il va être là le challenge. Trouvez-vous, obligez-vous, mettez-vous dans un agenda des temps de pause, de rien du tout, de calme. Je vais pas au restaurant avec des amis, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Je fais rien. Je fais rien et je me pose. Je regarde du Netflix, je lis un livre, je fais de la méditation, je me tire les cartes, je fais des activités tranquilles. Ça c'est votre challenge pour ce mois-là. Le 2 de Pentacle pour la vie perso. Alors, la vie perso, c'est famille, amis, couple ou alors des activités, des projets, etc. Sachant que le couple, je vais vraiment le détailler dans la vidéo de guidance sentimentale, c'est une extension à 4,99 €. Donc là, c'est vraiment la vie perso, au sens large. Vous avez le 2 de Pentacle. Vous êtes en train de jongler entre peut-être les amis, la famille, le projet perso, le projet pro, le machin, il y a trop de choses à faire. Vous n'arrêtez pas de jongler, d'alterner, de trouver un équilibre. Vous n'arrivez pas, du coup, à trouver du temps pour vous et à trouver du temps pour les autres. Vous passez votre temps à essayer, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez plus à trouver du temps calme pour vous. Et du coup, continuez d'essayer parce que vous allez finir par trouver votre équilibre. Dans votre vie perso, non, n'importe quoi, pro et financière, vous avez l'impératrice. Donc, déjà, je pense qu'il y a eu un succès professionnel. La graine là que vous avez plantée a l'air de bien pousser. L'impératrice, c'est une affirmation de soi. Vous êtes plus là à vous défendre avec le 7 de bâton qui était tombé là. Vous êtes plus là à essayer de défendre votre projet, à essayer de vous justifier. Ceux qui adhèrent à votre projet, tant mieux. Ceux qui n'adhèrent pas à votre projet, tant pis pour eux. Mais il y a plus j'essaye plus de convaincre en fait. L'impératrice, c'est je suis comme ça, mon projet il est comme ça, c'est à prendre ou à laisser.
il y a vraiment une énorme affirmation, une communication aussi. Peut-être que vous allez changer la manière dont vous communiquez sur votre vie professionnelle, sur votre vie, sur du marketing, sur de la communication, du community management, les réseaux sociaux, tout ça. Il y a la façon vraiment beaucoup plus affirmée, mais c'est pas parce qu'on est affirmé qu'on est violent ou on est dans la colère. Là, c'est vraiment affirmé dans la douceur. Voilà, en fait, il n'y a rien à dire, c'est juste voilà ce que je propose, voilà comment je travaille, et c'est à prendre ou à laisser. Et donc du coup, les gens autour de vous, les collègues, les clients, etc., vont avoir une facette de vous beaucoup plus affirmée et douce à la fois. L'impératrice aussi, souvent, elle est représentée enceinte. Donc là, on voit pas son ventre dans ce tarot-là. Mais qui dit enceinte dit des créativités, de la créativité, des projets, de la fertilité, des idées, de l'innovation. Donc il y a plein de choses c'est très riche au niveau professionnel pour vous ce mois-ci. Au niveau spirituel, vie intérieure, voire même religieuse, pour les personnes qui ont une vie religieuse, qui ont une religion, on a le page de Pentacle. Donc là, vous êtes à fond dans du développement personnel. Vous améliorez certaines qualités, certains défauts, vous faites de l'amélioration de continu, vous faites du coaching, vous vous faites accompagner. Il y a peut-être aussi la notion de formation, donc peut-être une formation en gestion émotionnelle, et je ne peux que vous conseiller ma formation sur la gestion émotionnelle, qui s'appelle la formation potentielle, pour libérer son potentiel et mieux gérer plein d'aspects de sa vie. Donc n'hésitez pas à m'écrire un mail si ça vous intéresse. Mais elle est à 20 €, donc on n'est pas sur la formation à 10 000 €. 20 €, mais c'est un peu ce que je ressens là. Vous vous formez, vous apprenez, vous travaillez, vous faites des analyses sur vous-même, sur votre vie religieuse, sur votre vie intérieure, pour que ça aille mieux, parce que vous vous sentez mieux, parce que aussi vous avez besoin de temps pour vous, de temps pour analyser tout ce qui est en train de se passer là. Je reviens aussi là sur la vie perso. Le 2 de Pentacle, ça peut aussi être le doute. Peut-être que vous doutez de certaines personnes autour de vous, peut-être vous doutez, est-ce que cette personne, je la garde dans ma vie, est-ce que j'en ai marre parce que en fait on n'a plus rien en commun et c'est juste une histoire de compatibilité, il n'y a rien de grave, hein, mais vraiment à chaque fois que je la vois, c'est pas fifou. Voilà, il y a des doutes, donc vous pesez le pour et le contre et peut-être qu'en novembre vous prendrez une décision. Ok. Avant de lire la carte pour la fin du mois d'octobre, si vous voulez une guidance privée à 30 € sur l'un de ces aspects, une relation en particulier, un voyage, vie pro, vie financière ou votre vie intérieure ou religieuse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à aller voir mon site internet et je me ferai un plaisir de vous informer sur comment ça se passe et toutes les infos. À la fin du mois, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il est en train de partir de la manipulation, il est en train de guérir sa blessure de trahison. Ce qui m'étonne pas, si vous étiez entouré de gens qui arrêtaient pas de vous dévaloriser, et ça peut être fait très sournoisement, hein, à travers un compliment, en fait, il y a deux défauts, il y a deux comment on dit, deux attaques, deux piques, deux insultes. Donc par devant on fait genre on vous complimente et en fait derrière ou alors par devant on fait genre on est gentil et par derrière on est méchant, on parle derrière votre dos, etc. Là, comme déjà vous avez résolu ce problème-là en vous éloignant des mauvaises personnes, vous doutez encore de certaines personnes, mais bon, ça va bientôt se résoudre. Vous êtes concentré sur des choses très positives professionnellement parlant. Vous êtes en train de mieux équilibrer vos émotions. Et en plus, vous êtes en train de faire du coaching et de vous faire accompagner pour un état d'esprit de vainqueur, positif et bien dans ses baskets, d'épanouissement personnel. Du coup, là, le 7 d'épée, qui est normalement la blessure de trahison, je pense qu'elle est en train de se guérir là à la fin du mois. Vous avez appris à vous entourer de personnes de confiance, pas des gens qui vont mal parler derrière votre dos. Donc en fait, c'est positif. Vous avez aussi appris à vous faire confiance, à vous respecter, à vous faire respecter par les autres. À vous rendre compte que là, la carte de la chose qui vous aide, c'est vous-même. Ce qui vous aide, c'est vous rendre compte que vous êtes capable. Donc en fait, il y a une énorme reprise de confiance.
avec une guérison, une énorme guérison de la blessure de trahison. Je ne sais pas si elle a fini totalement d'être guérie, mais en tout cas, il y a un bon morceau de guéri. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale, et à très bientôt pour les autres.